Bonjour et bienvenue sur Radar d'Afrique. Aujourd'hui, nous vous révélons des vérités politiques que beaucoup préfèrent taire, alors abonnez-vous pour ne rien Sont les manquer. plus lourdement armés, vous les connaissez, qui ont le plus lourd budget de défense. C'est d'abord, les États-Unis, dans le monde, hein. dans le monde, Là voilà. aussi, la Chine. La Chine en deuxième position, la Russie en troisième position, et la France et autres ne viennent qu'en cinquième ou sixième position. Donc c'est pour vous dire que le contexte actuel exige effectivement que aujourd'hui, les pays de l'AES ont beaucoup de matières premières. Et puis, sur lesquels ils peuvent faire des échanges, du donnant-donnant, du gagnant-gagnant. Donc, il y a cette possibilité parmi beaucoup de moyens. Donc, il faut qu'on arrête de croire que nous n'avons pas, que nous ne sommes pas riches. C'est faux. L'Afrique est bien riche. Nous avons beaucoup de ressources en Afrique. Bienvenue sur Radar d'Afrique. Aujourd'hui, nous levons le voile sur l'un des secrets les mieux gardés du Sahel. Comment les pays de l'AES parviennent-ils à financer leur armement stratégique malgré les sanctions et la crise économique ? Entre l'acquisition de satellites de surveillance et de missiles balistiques, le Burkina Faso et le Niger défient les institutions financières internationales. Du troc de matières premières avec la Chine au fonds de souveraineté alimenté par les citoyens, découvrez comment ces nations contournent le système traditionnel pour assurer leur survie militaire. Voici une analyse sans filtre sur les nouveaux moyens de la résistance africaine. Donc, le Burkina particulièrement, avec les pays de l'AES, aujourd'hui, achète beaucoup de systèmes, beaucoup d'armements. Avec le Niger a acheté des satellites également ces derniers temps. Oui, bien sûr, bien sûr. Le Niger. Oui, c'est un grand pays. Bien sûr, le Niger est en train de se... C'est un projet qui date de 2024. Le Niger est en train de se doter de satellites et il n'est pas le seul pays. Il y a déjà 18 pays sur le continent africain qui ont déjà des satellites. Mais ce que le Niger veut avoir, c'est vraiment des satellites de surveillance et de renseignement parce que son territoire est vaste et le territoire de l'AES également. Donc, il faut pouvoir être capable parce que jusque-là, les renseignements viennent de partenaires. Donc, si l'AES, un pays de l'AES peut apporter les informations directement, je crois que ça va booster la lutte antiterroriste. Donc, il faut les féliciter, les encourager. Si les pays de l'Europe sont en train de multiplier leur armement, ce n'est pas en Afrique qu'on va demander aux gens de ne pas s'armer. Je suis venu ici avec une fiche sur laquelle j'ai noté les pays qui sont les plus lourdement armés. Vous les connaissez, qui ont le plus lourd budget de défense. C'est d'abord les États-Unis dans le monde. Dans le monde, Là voilà. aussi, La Chine en deuxième position, la Russie en troisième position, et la France et autres ne viennent qu'en cinquième ou sixième position. Donc c'est pour vous dire que le contexte actuel exige effectivement que l'on possède des armes. Maintenant, le deuxième volet de la question que vous me posez, c'est comment? C'est-à-dire, vous voulez parler des moyens financiers. Bon, donc je crois qu'il y a, en cette matière, il y a un exemple qui a vraiment marché avec le Niger, pour contourner les sanctions de la CEDEAO et de toutes les institutions financières, le Niger, à l'époque, avait fait du troc avec la Chine sur le pétrole. Donc, aujourd'hui, c'est que ça a été rendu officiel. Ça a toujours été comme ça souvent. Hein, les gens vous donnent des armes et en contrepartie, ils prennent des ressources, des matières premières. Donc aujourd'hui, les pays de l'AES ont beaucoup de matières premières. Et puis, sur lesquels ils peuvent faire des échanges, du donnant-donnant, du gagnant-gagnant. Donc il y a cette possibilité parmi tant d'autres. Vous savez également que les trois pays sont dotés d'un fonds de souveraineté. Les citoyens, il faut les féliciter, hein, les peuples de l'AES, les citoyens, en tout cas les salariés, il y a un prélèvement à la source. Dans certains pays, c'est 1%, dans d'autres pays, c'est 2%, etc. Et puis, quand vous prenez le Niger, par exemple, il y a le fonds de solidarité, où les bonnes volontés, les diasporas, les sociétés étatiques, les sociétés privées ont spontanément décidé d'apporter leur contribution. Donc, périodiquement, ces sociétés vont pour apporter leur contribution. Et on a vu même souvent que c'est un système qui est instauré, mais qui est vraiment traçable, puisque c'est fait publiquement à la télévision nationale. Oui, mais tous dans ceux qui viennent une conjoncture économique défavorable, oui. Est-ce qu'il faut se saigner encore pour acheter des armes? Finalement, est-ce qu'on ne donne pas raison aux autres qui ont d'autres coopérations et qui se font aider? J'ai appris la dernière fois qu'on a donné un avion de surveillance à un pays voisin, même si l'avion, même si ça date de 1982. Je dis, c'est un avion de chasse contre les criquets. Non, il semble que les États-Unis ont récemment doté certains pays d'armement. Non, la France aurait donné un avion. Moi, je parle des États-Unis. Il y a certains pays voisins qui ont été dotés. Dans la conjoncture économique difficile, est-ce qu'il faut gaspiller l'argent à acheter les armes? Tu connais le pays le plus endetté du monde?
Les États-Unis? Merci. Est-ce que quelqu'un s'arme plus que les États-Unis? Qu'est-ce que Macron vient de dire? Plus de 60 milliards d'euros pour l'armement. Tu connais l'endettement de la France aujourd'hui, quand les gens sont obligés de s'aligner pour manger dans les poubelles dehors? Mais donc, si vous raisonnez comme ça avec les Africains, et au lieu d'acheter les armes, on continue de prendre l'argent pour aller acheter des appartements à Paris, mais on ne va pas s'en sortir. Il faut acheter les armes. On doit être comme Israël. Tous les jeunes garçons, les jeunes filles, chacun marche avec une mitraillette en bandoulière. C'est comme ça qu'on devait vivre en Afrique. D'abord, il y a une perception qu'il faudrait corriger. Parce que vous semblez avoir posé la question en voulant sous-entendre que les pays africains n'ont pas beaucoup de moyens et que le contexte économique est difficile. C'est pas moi qui sous-entends, c'est un président, notamment Benoît, Oui. qui l'a dit, qui n'a pas d'argent pour acheter les blindés. Mais bien sûr. Et la dernière fois, il s'est fait aider par un Dans hélicoptère, la réalité, un avion de surveillance. oui, mais il se trouve que réellement, où est-ce que les autres pays là trouvent les moyens, les impérialistes? C'est en Afrique qu'ils viennent chercher beaucoup de moyens. Donc il faut qu'on arrête de croire que nous n'avons pas, que nous ne sommes pas riches. C'est faux. L'Afrique est bien riche. Nous avons beaucoup de ressources en Afrique. Tant que tu as un deal avec les terroristes, tu ne peux pas gaspiller l'argent à acheter des armes, parce que les terroristes évitent de t'attaquer. Mais même au-delà d'un avion de 82, est-ce qu'il peut être efficace à l'ère des drones en 2000? Non, ce n'est pas l'âge de l'avion qui pose problème là. C'est quoi l'objectif? C'est que l'avion là a été conçu pour quoi? Pour chasser les criquets. Est-ce qu'il y a des criquets dans le Sahel? Est-ce qu'il y a des criquets dans un pays côté en Afrique de l'Ouest? Bon, je ne sais de quoi vous parlez. Oui, oui. Donc si les Africains veulent qu'on continue de les piétiner, de leur marcher sur les couilles, matin, midi, soir, et ils font semblant que ça ne fait pas mal. Ah, hey, Macron, viens, nous on est là, tu peux nous marcher sur les couilles matin, midi, soir, c'est la démocratie, nous on est démocratiquement élus, ça veut dire qu'on est directement connecté à l'Élysée, il n'y a pas de problème. Les terroristes peuvent suivre nos soldats dans la brousse là-bas, c'est pas notre problème, d'ailleurs nous on ne vient pas de la brousse. Voilà. Alors, pour boucler cette première partie du dialogue, en définitive, le chemin pris par le Sahel aujourd'hui, les satellites au Niger, peut-être armes balistiques au Burkina Faso, est-ce que l'acquisition de ces armes rend le Sahel plus sûr et plus stable ou plus instable aujourd'hui? Non, ce qui est sûr est que c'est des efforts qui sont consentis. Et il ne faut pas demander que ces efforts payent tout de suite et maintenant. Et nous sommes dans... L'AES aujourd'hui est inscrite dans une logique de travail permanent et qui va donner certainement. Il y a des résultats qui se font déjà sentir aujourd'hui, mais il y a beaucoup d'autres résultats qu'il faut mesurer dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Donc, mais même les grands pays développés aujourd'hui dont on parle n'ont pas fait tout cela en 2 ans, en 3 ans. Donc, il faut laisser l'AES continuer. C'est déjà bien de pouvoir lancer des satellites propres, c'est déjà bien de pouvoir disposer des armes balistiques, c'est déjà bien de pouvoir disposer d'avions de chasse, etc. Donc, on mesurera l'impact de tout ceci dans le temps et dans la durée. Il faut être patient. Le développement nécessite aussi un travail acharné, mais un peu de patience aussi. Alors, il faut quand même mesurer le chemin parcouru par ces pays qui manquaient hier de Kalachnikov aujourd'hui, qui auraient acquis des missiles balistiques. Oui, je vais te donner une réponse, tu vas croire que je passe à côté, je ne passe pas à côté. Les Kalachnikov en bois qu'on leur donnait pour l'entraînement, c'est la conséquence du franc CFA. Le franc CFA a été conçu justement pour empêcher ces pays de pouvoir s'armer. Ils vont s'armer comment? Puisqu'il faut que ce qu'ils veulent acheter passe par la Banque de France, soit converti en dollars pour acheter les armes. Donc le franc CFA était une arme contre l'armement militaire de ces pays. Donc, quand dans un pays, au XXe siècle, XXIe siècle, on donne des fusils en bois aux soldats, aux vrais soldats. Je ne te parle pas des enfants qui s'amusent dans la cour de récréation. Le pays qui a vraiment défié la honte pour faire ça à des Africains. Et après, ils viennent nous parler de démocratie et de droits de l'homme. Je crois que les Africains, quand même, doivent ouvrir un peu leur cerveau. Des armes en bois pour s'entraîner. Parce que l'arme, quand tu prends un AK-47, son poids, avec ou sans chargeur, c'est tout ça qui détermine ton entraînement. Parce que quand tu la prends, tu sais ce que tu as appris. Maintenant, puisque tu t'es entraîné sur du bois, est-ce que le bois a le même poids que l'AK-47? Donc, ça veut dire que ces soldats ainsi préparés étaient destinés à se faire massacrer gratuitement au nom de la démocratie, méthode CEDEAO. On dirait que son Excellence a une fois fait l'école de guerre. Cette analyse percutante nous rappelle que la véritable indépendance commence par la maîtrise de nos propres ressources. En brisant les chaînes du franc CFA et en refusant les aides militaires obsolètes, les pays du Sahel redéfinissent ce que signifie être une nation souveraine au XXIe siècle. Le passage des fusils en bois à une armée moderne et équipée n'est plus un rêve, mais une réalité qui dérange les anciennes puissances coloniales. Merci d'avoir suivi ce décryptage exclusif sur Radar d'Afrique. Partagez cette vidéo pour éveiller les consciences et dites-nous en commentaire,
L'Afrique doit-elle généraliser ce modèle de financement? À bientôt. C'était Radar d'Afrique. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous et restez connectés à l'essentiel de l'actualité.